No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change of along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. This earthquake was exceptionally large. I can assure you the comet had nothing to do with it. Il dit que c'est en fait, il dit c'est une des zones les plus actives puis que la comète n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Japon. Some people say, well, this isn't even a comet. It's something massive. A brown dwarf, perhaps, which would be a small star with 100 times the mass of Jupiter. Well, that's simply impossible. Bon, il dit que certains vont même avancer que c'est quelque chose, que la comète Lénine est quelque chose de très massif. Et qui vont avancer que c'est un type d'étoile, une naine brune. Il dit que c'est totalement impossible. Là-dessus, il n'y a pas tort, mais il parle de la comète Lénine. Écoutez bien, on continue. First, the very fact that it has this extended atmosphere and tail shows that it has low gravity. If it were a massive high gravity object, the gas couldn't escape. Il vient de vous dire ici que ça n'a tellement pas de masse, Lénine, que le gaz peut se retirer de la comète et s'en aller dans l'espace. Parce qu'il n'y a pas assez de gravitation, tout simplement pour retenir les gaz. Donc, David Morrison, explique-moi comment ça se fait que tes comètes périodiques vont toujours donner du gaz, de l'eau à l'infini. Moi, j'ai toujours l'image des petits nains qui se retrouvent dans le milieu de la comète puis qui pédalent avec des instruments, là. Ils n'ont pas besoin de se nourrir, ils sont infinis, ces petits nains-là, puis ils peuvent créer de l'eau, du CO2, de la matière à partir de rien, mais à l'infini. Parce qu'il y a toujours du gaz qui sort de ces comètes-là. Je veux dire, ça fait aucun sens. Là, ils viennent de le redire, de confirmer qu'il n'y a pas de gravitation. Donc, imaginez-vous surtout pas que ça peut être une naine brune. Là-dessus, je suis d'accord. On continue. If it were a massive object, it would really be screwing around with the orbits of the planets as it came through the inner solar system. But there's been no change in the orbit of Mars, no change in the orbit of the Earth, no influence at all. These are... Il mentionne comme quoi que il n'y a aucun objet de masse qui peut se situer actuellement proche de notre système solaire parce qu'il n'y a aucun changement dans les orbites des objets de Mars, de la Terre. Tout est parfaitement comme ça a toujours été. Ce qui est totalement faux. Il y a assez de nouvelles, ça nous vient du Grand Nord. Il y a des changements. Ces changements-là sont durs à expliquer, mais il y a des changements qui s'opèrent actuellement. Exactement la raison de ces changements-là, il peut y avoir une combinaison de raisons, mais il y a des changements. Donc ici, je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'il dit, d'aucune façon que ce soit, dans le fait qu'il mentionne qu'il n'y a aucun changement. On continue. Il dit que les sites qui parlent de Lénine comme étant un risque possible ne sont que des peurs totalement fabriquées artificiellement. On continue. Phenomenon is just the most recent in this phenomenon of people's fear of the cosmos. They're afraid of things that are happening. Of course.
Il dit que Comet Elenin est c'est le plus récent des phénomènes où il voit que les gens ont peur des choses qui viennent du cosmos. Et on continue. The big story is they're afraid of this fictional planet Nibiru that doesn't exist. Il dit que le fait le plus étrange, c'est le fait qu'ils ont, ou que de où découle cette peur de Elenin, c'est le fait qu'ils ont peur de la planète Nibiru, qui est évidemment un mythe, une fiction. On continue. Que cette planète fictive de Nibiru est doit supposément nous faire du dommage au mois de décembre 2012. There's a whole mythology here, and none of it is based on fact. It's all fantasy. It's all wild speculation, and it's a shame that people are afraid of it. Donc, il mentionne que c'est de la spéculation, c'est de la fantaisie, et ce qui est assez, je trouve, blessant pour la population à laquelle il s'adresse, il dit que c'est une honte aux personnes qui ont peur. Donc, c'est honteux pour vous d'avoir peur ou de vous poser des questions à l'effet, savoir que la NASA pourrait nous cacher quelque chose ou qu'il y a effectivement des changements majeurs sur la Terre qui nous font nous poser des questions. C'est une honte de se poser des questions au changement climatique. On continue. Let me just conclude by mentioning the issue of credibility. Some websites say that you can't believe the government or NASA, that we are hiding objects like Nibiru or the brown dwarf with Elenin. And this is just really crazy to a scientist, because we know that the science comes from the academic community. There are very few scientists who work for the government. Most of the telescopes are operated by university. Bon, donc, ce qu'il mentionne, c'est que toute cette polémique-là, pour lui, c'est vraiment... ça n'a aucune crédibilité et que c'est une folie pour eux autres, les scientifiques. Sauf que si on regarde encore une fois ce que son collègue a mentionné, eh bien, il mentionne que le Soleil peut créer des tremblements de terre. Donc, en sachant que le Soleil est instable actuellement, les gens sont en raison de se poser des questions pour l'avenir de leurs enfants. C'est exactement là pour lequel la NASA a été mise sur place, c'est-à-dire pour l'étude, pour l'amélioration des technologies, l'exploration spatiale, au service des gens qui paient ce scientifique-là et non pas l'inverse. Donc, s'il y a des spéculations et que les gens se posent des questions, qu'ils tentent de répondre aux questions, mais avec des faits scientifiques et non pas des belles paroles, dans lesquelles je vous ai démontré qu'il contredit carrément même ses propres collègues qui sont issus de la même organisme gouvernemental qui est la NASA.